Mais Dieu n'est pas un bavard. Nous verrons comment combattre efficacement l'idolâtrie et la divination. L'idolâtrie et la divination sont un danger pour l'Église. Un danger pour le monde, oui, mais plus un danger pour l'Église. Si l'Église ne prend pas des précautions, que l'idolâtrie et la divination entrent en son sein, c'est gâté. C'est pourquoi, lorsque Dieu a parlé de l'idolâtrie, je vous ai parlé du culte de la personnalité dans l'Église. Tu arrives dans certaines églises, les gens peuvent prendre même 30 minutes, 45 minutes en train de faire les éloges du pasteur. Le pasteur a droit au respect, à la modération, à l'obéissance. Mais on ne doit pas faire ses louanges, on ne doit pas vanter ses mérites. C'est Jésus qui est Seigneur. Et je vous ai mis en garde, si vous entrez dans une église, que vous voyez que les gens font trop la place au pasteur par rapport à Jésus lui-même, c'est mieux de sortir parce qu'il y a deux Jésus d'abord. Bon, c'est pas pour dire à Jésus parler maintenant. C'est pas ça. C'est-à-dire que des intellectuels, des pères de famille, des mamans, des grands-mamans sont assis et puis on dit, je vais vous présenter maintenant notre Dieu, ce grand homme qui a créé l'univers. Nous vous présentons notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis ça dit, wow. Amen. Si tu n'es pas envoûté, ce n'est pas possible. C'est que tu es envoûté. Mais les Seigneurs ne sont pas simples, ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent avec des pouvoirs occultes qui captivent l'esprit des gens. Amen. Quelque part, vers Mikao, il semble que les gens sont assis sous le soleil. Même quand il pleut, les gens sont assis, ils ne bougent pas. Tellement ils sont couchés. L'église vraie. Que les gens viennent à l'église malins. Et puis, les sauvages, ils vont dire, ils vont projeter pour eux. Mais les gens sont là, matin, midi, soir. Ils ne bougent pas. Parce qu'ils sont sous contrôle de l'homme. Amen. Donc ce matin, combattre efficacement l'idolâtrie et la divinité. Et la divination. Le grandeur, l'enseignement. Si nous voulons mettre fin aux œuvres des ténèbres, à l'idolâtrie et à la divination dans l'église, le premier élément pour contrer l'idolâtrie et la divination, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Premier point, petit de la divination. Quelles sont les stratégies de la divination? En fonction de la stratégie de la divination, la parole de Dieu sert comme un remettre de l'ordre. 2 Timothée 3, versets 1 à 8. Suivez. 2 Timothée 3, versets 1 à 8. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. 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 Continue. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Amen. Amen. La première chose, l'idolâtrie et la divination ont pouvoir dans cet homme de la fin. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment plus Dieu. C'est-à-dire le cœur de l'homme même est en train de s'éloigner de Dieu progressivement. Et plus l'homme s'éloigne de Dieu, l'homme devient une proie facile pour l'idolâtrie et la divination. Et les derniers temps seront difficiles parce que les gens seront amis de l'argent.
Ils auront l'amour des choses du monde, l'amour des concerts des stars modernes, l'amour des choses qui n'ont rien à voir avec la foi, les choses de la politique. Les gens sont engagés dedans. Quand on dit meeting, il n'y a pas de place. Quand on dit prière, les gens pour venir, c'est difficile. Amen. À la rigueur, c'est comme si on suppliait les gens chercher Dieu, pardon, Jésus. Quand c'est les choses modernes, les gens sont zélés. Ce sont les phénomènes des temps de la fin. Il dit les gens seront fanfarons. C'est-à-dire, ils aiment se faire voir. Ils aiment se faire voir. Donc maintenant, la stratégie des gens qui sont dans la divination, ils savent que les gens aiment se faire voir, on vous donne ce qui va vous permettre de vous faire voir. C'est pas ce qu'il a dit. Ils seront traités, emportés, ennemis des gens de bien. C'est-à-dire le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. C'est pas ça? C'est-à-dire le pasteur qui prêche qu'on ne doit pas chercher femme, le pasteur qui prêche qu'on ne doit pas chercher garçon. Oh, les trop compliqués, c'est un pasteur gaou. On peut avoir un petit gars. On peut avoir Nyani à côté. Tu vois, non? Voilà, ça c'est un bon pasteur. Lui au moins le pasteur choco. Mais ça c'est quel pasteur ça? Lui c'est un pasteur de choses de quel siècle. Et puis lui ne doit pas boire bien. Non! C'est ce qu'il a dit. On dit que les gens seront emportés, ils seront prêts, ils seront enviés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Plus que les gens aiment le plaisir plus que Dieu, les jeunes filles d'aujourd'hui veulent combiner. Nous, le pasteur, n'ont pas un petit gars qui t'entretient. Ça fait quoi? Ou bien, c'est-à-dire qu'on peut être à l'église et faire les choses mondaines. Je me rappelle à l'époque, dans une église, à cause des prix brésiliens, le pasteur avait son culte du soir à 19h30. Et j'entends les dire, voilà, notre papa c'est un bon pasteur. Lui au moins il pense à nous. Il nous laisse regarder le film d'abord avant de culte. Aujourd'hui je vous parle de Dieu de Disney. C'est un film influencé par les films de 19h. Amen. Et je suis sûr que la première adepte même du film de 19h, c'est sa femme. C'est ça. Donc l'idolâtrie va en profiter, la divination va en profiter. Une église, on peut aller et puis on peut boire un peu de bière. Une église, on peut partir et puis on peut avoir un peu de gaz. Une église, on peut partir, on peut aller danser dans maquis. C'est ça que les gens aiment. N'est-ce pas? On dit, qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Ils auront l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'ils auront l'apparence de chrétien, l'apparence de la chrétienté. Mais ils réunissent ce qui fait la force du christianisme, qui est la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. À la rigueur, on dit quand tu prends la sanctification, le chrétien dit, ah, le pasteur vous a insulté. Il faut renier ce qui fait la force. Donc éloigne-toi de ces hommes. Pour mieux s'éloigner des gens qui font affaire de Dieu la façon qui ne sont pas clairs dans l'affaire de Dieu. On peut continuer? Il y en a parmi eux là, ils s'introduisent dans les maisons. Aujourd'hui, comment l'idolâtrie et la divination prennent place ou prennent pouvoir dans l'église? Les gens font église dans l'église. C'est arrivé dans mes pasteurs aussi. Pendant qu'ils sont à l'église, un responsable de l'église, un responsable des femmes, ils font plus dimanche après-midi chez la responsable des femmes. Il y a une deuxième église là-bas, dimanche après-midi, ça va pas. Pendant 2 ans. Jusqu'au jour, écoutez-moi bien, jusqu'au jour où ils ont fini de convaincre beaucoup, ils étaient prêts à aller faire leur église. Et qu'est-ce qu'ils font? Le jour de la Pâque, ils savent monter une femme depuis Bangolo pour venir faire un faux témoin pour saluer le pasteur et partir avec les gens. Le coup était que la femme qui voulait faire un témoignage, elle prend le micro avec son bébé, dit l'enfant c'est pour le pasteur, devant toute l'église. Je vous assure. On peut faire ça. Heureusement, quelqu'un de l'église a intercepté la conversation. La femme a été dévoilée et elle est venue se repentir devant le pasteur. Le pasteur, tu me connais? Et non, je ne te connais pas. De Bangolo, la femme devait venir à Abidjan. Et elle est venue, ils ont payé son transport, elle est venue, elle a déjà fait 2 dimanches. Bon, mais finalement, ils ont eu honte et puis ils ont parti dans l'église. De maison en maison pour prendre en otage les femmes d'un esprit faible. Faites attention, hein. Pas de très faible d'esprit.
Les personnes immatures là, ils s'appuient sur les personnes immatures. C'est comme ça que la divination et l'idolâtrie fonctionnent dans l'église. Ils captivent, c'est-à-dire que tu es à l'église, ce qu'on t'enseigne là, ça ne suffit pas. Il y a d'autres enseignements que tu écoutes ailleurs. Et souvent quand on regarde ton attitude, on sent que tu es là mais tu n'es pas là. Amen. Bon, vous vous dites vrai, mais après quelqu'un, la plupart des chrétiens, les chrétiens les plus sérieux ont deux églises. C'est-à-dire souvent quand ils font qu'ils semblent et puis dimanche ils ne viennent pas là. Ce n'est pas qu'il est à la maison mais il est malade. Souvent c'est faux. Il t'a vérifié quelque part aussi, s'il n'y a pas enseignement, prends un peu, prends un peu. Vous savez, après le Dieu, c'est 20 d'association de puissance. Moi, je me suis converti en janvier 96. Après ma conversion aux assemblées de Dieu, je suis resté là jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie à Boisson. Et c'est là-bas que le Seigneur m'a orienté dans notre communauté. Je suis resté dans cette communauté, c'est là-bas que j'ai reçu mon appel. C'est le même pasteur dans l'église duquel j'ai reçu mon baptême. C'est là-bas que j'ai reçu mon appel. C'est là-bas que j'ai reçu le début de ma formation pastorale. Amen. Et quand je suis sorti de là, c'était encore une autre orientation du Seigneur. Et j'ai servi fidèlement Dieu jusqu'à ce point où je dis que ce n'est pas de moi un leader. Mais la plupart d'entre vous, on dit encore au minimum 10 églises. Bravo. Dans 10 églises, là, tu penses que toutes les mains sont pures. Parmi les mères, il y a sorcier dedans. C'est moi qui te dis ça. Il y a féticheur caché dedans. Et souvent, les gens disent non, je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Ce sont des promenades là qui se passent dans ta vie. Ce sont des promenades là. Parce que tu t'en pries, tu pries ici. Finalement, c'est là où tu as pris le démon. Le diable prospère dans le désordre. Le diable n'aime pas tout ce qui est clair, il n'aime pas tout ce qui est ordre. Il n'aime pas tout ce qui est correct. Le diable n'aime pas la lumière, le diable aime le flou. Le flou, c'est quoi? C'est comme une jeune fille qui a 3 gars. Quand elle enseigne, qui est le propriétaire de la grossesse? Qui est l'auteur? Amen. Amen. La Bible dit, de même que les deux malicieux, Jamais et Jambres s'opposaient à Moïse, il y a des gens qui s'opposent au vrai aussi. Regardez aujourd'hui. Quand vous allez sur la croix, même j'ai honte. Les pasteurs ne passent que leur temps à se contredire. Même si on vous a donné l'argent, vous allez manger. Taisez-vous. Pas tout ce bruit là. On traite l'autre, l'un traite l'autre de faux, l'autre traite l'autre de corrompu. Et puis ça se clash. Ça va tout ça. Et aujourd'hui, ce sont les pasteurs qui font du bruit. C'est eux là que les gens aiment. Amen. Il y a un on dit qu'il est partout sauf à l'église. Mais quand il va prouver du mot, bravo. C'est les mêmes chrétiens qui vont là-bas. Ou bien c'est les païens qui vont, c'est les païens qui vont. Est-ce que ce sont les païens qui vont? C'est les mêmes chrétiens. Et il fait le nom des pasteurs, il arrive à réunir 10 000 pasteurs. Si des pasteurs peuvent suivre un faux comme ça, elle est fidèle. Ça dit c'est gagné. Parce que simplement, quand il veut attirer les gens à la stratégie, il dit c'est le premier ministre ou bien c'est le président qui veut pour nous. Quand les gens prennent le président l'exemple. Le plus souvent, c'est après de moi le baptême de monsieur que les gens tiennent leur réunion pour leur rencontre. Mais demandez à mon épouse si j'ai pas mis pied là-bas. Parce que je vois déjà la suite. Quand des pasteurs se font des programmes et vous disent que non, c'est telle autorité qui veut nous voir, c'est déjà du faux. C'est parce qu'ils savent négocier les autorités pour dire moi, tel pasteur, je suis capable de réunir 10 000 pasteurs. Et ils prennent le nom des autorités pour faire leur réunion. Moi, je ne les fais pas là-bas. Les chrétiens qui pensent que c'est en écoutant sur les médias qui vont avoir le salut. Faites très attention. Nous sommes dans un temps très difficile. La Bible dit les derniers temps seront difficiles. À cause de notre cœur. Pour répondre à la lecture. Sache que dans les derniers jours, Oui. il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Car Oui. les hommes seront égoïstes, Ils seront égoïstes. amis de l'argent, Amis de l'argent, la cupidité. Regarde, si tu organises un programme pour dire on va jeûner, prier pour aller au ciel, pour que nous soyons sauvés, pour qu'on soit en bonne santé, les gens ne viendront pas. Mais si on dit jeûne et prier pour débloquer, il n'y a pas place. Bien aimé, tu penses que l'argent va te sauver? Tu penses que la prospérité matérielle va changer ta vie?
pour l'argent. Excusez-moi une parenthèse. Les chrétiens aiment tellement l'argent. Quand tu vas au marché, ou bien quand le chrétien fait commerce, ces trucs sont chers. Et puis tu trouves ça marche pas, mais tu vends trop cher. Il faut demander conseil aux autres. Ils gagnent un peu dessus. Toi, tu veux gagner un coup bon. Hey! Doucement. Demandez comment les gens font commerce et puis prospèrent. C'est un peu. Tu ne peux pas devenir riche un coup, c'est pas possible. On peut continuer? Fanfaron, le matu vu. Les gens viennent à l'église, au lieu de chercher Dieu, ils cherchent poste. Et c'est pourquoi les pasteurs, si vous faites avoir par les pasteurs, ils savent que tu n'es pas converti, mais ils te prennent, ils disent, toi, tu es conseiller spécial, tu conseilles toi-même. Et tellement les gens aiment ça. Souvent, tu leur confies des choses qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire, mais à cause de non, pour se faire voir les bras. Fanfaron, m'as-tu vu? Un fanfaron, là, ça vient de fanfare, ça fait beaucoup de bruit, non? Quand fanfare passe ici, là, qui peut rester une même chose sans savoir qu'il y a fanfare qui passe? C'est pas ça? Hein? On peut continuer? Hautain, orgueilleux. Blasphémateur. Des chrétiens blasphémateurs. Ils ne parlent pas des païens même. Ils sont tous à l'église. Des chrétiens qui blasphèment, c'est-à-dire qu'ils se foutent de Dieu. Ils prennent Dieu comme ça fait rien. Amen. Une chrétienne qui veut s'acheter devant l'église, il dit bien. Quelqu'un a repris ce jour-là. Tu peux cracher devant ta porte comme ça. C'est-à-dire que ce qui est pour Dieu, non, pas au sérieux. On prend ça fait rien à la Dieu. Pas de respect, pas de modération. On peut continuer? Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. À leurs. Donc faut répéter là. Je n'ai pas bien entendu. Quoi? Rebelles à leurs parents. Tu es jeune chrétien et tu es rebelle à tes parents. C'est ça qui ouvre la porte à l'idolâtrie. Amen. On dirait que tu es respecté, mais c'est au contraire la maison que tu es impoli. Rebelle, chrétien rebelle. Jeune fille rebelle, jeune gens rebelle à leurs parents. Vous voyez, comment la fille a rendu sa maman? Une servante de Dieu chante, qui a pleuré sur tous les toits que sa fille a été enlevée. Elle est sincère, la maman pense que sa fille a été enlevée, sa camarade. Elle a fini de pleurer à retrouver sa fille, puis une vidéo TikTok est sortie. Quelle honte! Moi-même, j'ai suis gêné à la place de la dame. Et ça risque de lui porter un coup. Parce que première image qu'il ressort, c'est qu'elle a donné une mauvaise éducation à sa fille. Et les enfants de Dieu, ta maman pleurait sur toutes les chaînes, elle est partie à la radio Chandelier, radio Fréquence 1000. Elle est partie même à l'émission de Willy Tombo pour dire que sa fille est perdue avec sa photo. Et elle aussi, elle revient avec un bleu blanc des zombies. Tu es possédé. Elles sont portées. C'est-à-dire bleu qu'elles ont pris pour aller à l'école là. Elles ont gardé à part. Habit de show là était à part. Quand ils ont fini de faire le show, elles ont reporté bleu blanc pour dire elles ont dormi dans la maison achevée. Elles sont traumatisées. Trauma choquées. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas pensé que pendant les 4 jours où elle a disparu là, sa maman aura mal. Sa maman va avoir des problèmes pour dormir. Elle s'en fout. Pourquoi vous ne faites comme ça? Souvent, on me demande même si tu n'avais pas fait l'enfant, ça va mieux. Ça dit que c'est vous qui allez nous tuer pour nous enterrer. Même si on sait qu'on prie Dieu pour que vous restiez en vie après, mais ne tuez pas ton temps, on est encore jeune. La femme que vous voyez là, elle n'a pas plus de 40 ans, mais regardez comment elle a vieilli en 2 jours. À cause de sa fille, rebelle à leurs parents. Parce qu'elle sait que sa maman ne peut pas accepter en tant que servant de Dieu, la laisser aller faire chaud. Elle a monté une fois sa camarade comme si elles ont disparu. Mais c'est pas sorcellerie. Ce sont les phénomènes des temps de la mer. À notre époque, tu peux faire ça. Tu vas monter un coup pour faire comme tu as disparu pour aller faire chaud. Et puis on vous voici tout comme en train de danser devant vidéo. On est des canards. On peut continuer? Ingrat. Les gens seront ingrats. L'ingratitude, là, écoutez-moi bien, envers l'homme et envers Dieu.
Ça ouvre des portes au diable. On peut continuer? Irréligieux. Les gens sont irréligieux. C'est-à-dire qu'ils font semblant comme s'ils aiment Dieu. Ils font semblant, c'est-à-dire afin de tuer les renversent. Vous allez comprendre. Nous, on a besoin que les gens font maintenant comme quelqu'un qui avait de Dieu. Tout est renversé. C'est-à-dire le premier que tu es dans le monde, on ne reconnaît même pas. Ça te fait pour faire offrande, ça te fait mal. Si quelqu'un signe Dieu, si quelqu'un est reconnaissant à Dieu pour faire offrande, payer, ça ne doit pas te faire mal. Mais ça te fait mal, pas du tout, c'est même pas beaucoup, et puis tu vas prendre des temps encore. C'est cette gratitude. Si tu ne reconnais pas ce que tu as fait, c'est pour là que tu vas reconnaître. On est d'accord, ça, si tu veux rendre service, il faut rendre service à cause de Dieu. Il ne faut même pas rendre service à cause de quelque chose en retour. Non, je t'assure, si tu veux rendre service et puis attendre un retour de lui-même, tu vas devenir méchant. Tellement les gens sont ingrats. Mais pas seulement pour, par contre, nous, ils sont ingrats contre Dieu lui-même. Dieu te donne sous des descendants de nous. Dimanche, on dit, va à l'église, on dit, oh, avec l'église encore. Tu peux te laisser tranquille un peu. C'est ma vie. Ah, c'est pas Dieu qui t'a dit, c'est toi qui t'es donné ça. Ok, ça vient. Insensible. Insensible. Les gens, il y a un accident sur la route, les gens sont en train de mourir, puis ils sont en train de fumer. Ils sont en train de faire des TikTok indirect. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui ne rien. Ils veulent faire des vues. C'est un problème de te soutenir, les gens prennent ton problème pour faire des vues. L'homme qui aime faire la charge encore pour la fille là. C'est-à-dire, tu n'as même pas pu appeler la maman pour lui appeler une consolation, mais parce qu'on a découvert que les filles là ont fugué, tu as chargé ça. Vous faites des vues. C'est pas ça. Les gens sont insensibles. Ils sont quoi encore? Déloyaux. Déloyaux. On ne peut plus compter sur l'autre. C'est-à-dire, ils trahissent facilement. Ils quittent facilement la vraie voie. On continue? Calomniateur. Calomniateurs. Ils aiment parler des gens. Ils ne savent même pas de ce qu'ils ne savent même pas qu'ils ne maîtrisent même pas. On continue? Intempérant. Manque de maîtrise de soi. Les gens sont impulsifs. Les enfants peuvent frapper leurs parents. Ton papa te parle, tu les regardes mal comme ça. On a confessé. Tu as déjà frappé. Ta maman te parle, tu fais le premier écrivain. C'est une insulte là. Cruel. Cruel. Ça dit qu'il s'en fout, il n'a pas peur de faire le mal. Ennemi des gens de bien. Donc ils ont renversé. Si toi tu es quelqu'un de bon, les gens ne l'aiment pas. Dis la vérité, ne t'aiment pas. Non, si tu dis la vérité, comme les gens ne t'aiment pas. Mais ils tout du ça, ils reviennent. C'est ce qui est bien dans la vérité. Je préfère que tu dis la vérité. Aujourd'hui, si une femme te dit, papa, je vais marier, le monsieur il est beau, il est grand comme ça, je l'aime, mais là, il part dans la fête vilaine, vous oubliez, va laisser la femme me prendre, si tu dis non, tu dis pas, ah, papa, je vais. Ce n'est pas bien, ça, tu dis, je ne vais pas monter et sauver ton âme de l'enfer, on va pas vous le. Les faux pasteurs savent que vous aimez ça. Il va dire qu'il faut payer une bougie. Il faut payer 200 000, il va payer pour toi. C'est pas ça? Ah, tu veux t'arrêter aussi, non? Tu vas arracher mari des gens, non? Lui, il sait comment faire aussi arracher ton argent. Donc le faux prospère à cause de l'état du cœur des humains. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il dit, de la même manière, au temps de Pharaon, il y a eu deux magiciens qui s'appelaient Jabès et Jambres. Ils se sont opposés à Moïse. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les faux hommes de Dieu, les vrais se sont opposés. Mais les faux hommes de Dieu auront plus de fidèles. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme aime les mauvaises choses et tromperies. Voici comment il doit dire prospère. La stratégie, c'est que le diable les inspire. Ils savent ce que vous aimez. Ils savent que vous aimez les cérémonies. Bon, chaque dimanche, on vient, on lave ta figure, on dit tu es béni. Vous aimez ça. Vous aimez qu'on vous donne de l'huile. C'est pas ça? Donc ils vont l'huile, ils lavent la figure des gens. Ils poussent des femmes. Ah, ne riez pas. Ne riez pas. La dernière fois, je vous donner un témoignage là, comme Dieu ne dort pas. Il y a un témoin aussi. Un moment pour moi, c'est pas vrai? Un moment donné, le méchant commence à coincer les femmes là. Elle est là, elle peut témoigner. C'est ça. Le diable a mis une stratégie en place. Dieu aussi envoie sa parole pour aider ceux qui cherchent la vérité.
Amen. C'est pourquoi Dieu a cité un qui peut prêcher la vérité pour amener le salut chez les âmes, pour amener le salut dans la vie de ceux qui cherchent Dieu. Cette vérité, tout le monde n'est pas corrompu, même si la majorité sont corrompus, tout le monde n'est pas corrompu. Ceux qui aiment la vérité, à cause du peuple qui aime la vérité, Dieu enverra des hommes de vérité à travers sa parole. Donc, petit 2, le remède de la parole. Comment la parole de Dieu peut remédier à ça? Versets 14 à 17. De même les choses que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as prises. Amen. Amen. Paul dit à son fils spirituel Timothée, toi il faut demeurer dans la vérité que tu as prise. Il faut demeurer dans la vérité. Parce que tu sais d'où tu tiens cette vérité-là. Donc quelqu'un sait qu'il est appelé de Dieu. Donc quelqu'un sait ce qu'il a, à qui il a cru. Quand il sait qu'il est un temps appelé, même s'il y a 2 ou 3 personnes qui vont le suivre, il est dans la vérité. Aujourd'hui, souvent, il arrive qu'il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais comme ils voient que les chrétiens n'aiment pas la vérité, ils aiment le faux, ils vont dans le faux pour avoir beaucoup de chrétiens. L'objectif d'un vrai homme de Dieu appelé, ce n'est pas d'avoir beaucoup de fidèles, c'est d'avoir la capacité d'amener le peuple qui le coupe au ciel. Amen. C'est vraiment beaucoup de fidèles, il y a beaucoup de stratégies. Hein. Oui, ça sera rempli, on va reporter tout de suite. Mais ça sera rempli de faux chrétiens et de barbares. Et donc, ils mettent toutes les stratégies en place. D'après un de mes fils, quand il devait commencer l'église, se croyant plus sage que ses pères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par un quartier précaire où il a acheté un sac de 50 kilos, il a attaché kilo, sachant que les gens sont en difficulté. Il part de maison en maison, il dit bon, il y a prière ce soir, mais voilà un peu de riz. Il y a prière ce soir, voilà un peu de riz. Premier jour de prière, 50 personnes. Il dit waouh, ça marche, les gens sont plus. Mais ça prière, ça a foutu. Quand le sac de riz est fini, prière aussi est fini. Amen. Donc il ne suffit pas d'attirer beaucoup d'hommes. Mais il y a combien de personnes parmi ces beaucoup d'hommes là qui sont venus chercher Dieu? Amen. Même les gens qui sont dans l'islam ici, dans le quartier là, dites-leur que le dimanche prochain, on va offrir un sac de riz, on va faire ce sacrifice là, un sac de 25 kilos à chaque fois que tu penses, si elle vient avec vous, qu'est-ce que vous dites? Je vous assure. Mais est-ce qu'on aura l'argent de vous? Est-ce que vous n'allez pas fuir? Parce que finalement, ça a pesé. Puis chaque fois que tu veux qualifier, il faut que tu leur proposes à créer. C'est pas là. Donc le sacrifice ne peut pas convertir. Ça, c'est ce qui est le moins grave. Mais il y a plus que ça. Amen. On peut continuer. Donc il faut qu'on reste ferme dans la parole de Dieu. Continue. Dès ton enfance, tu connais les 7 lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons connaître la parole de Dieu qui est capable de rendre sage pour nous amener au salut. Donc c'est la parole de Dieu qui peut nous aider à remédier à ces choses. Parce que dans Jean chapitre 8, versets 30 et 31, il dit: si vous devez dans ma parole être mes disciples, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de la parole libère des mensonges du diable. Amen. On peut continuer? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Amen. Amen. On va aller pas à pas. Voici ce que la parole de Dieu est capable de produire pour nous aider à éviter de tomber dans le piège du diable. Premièrement, la parole de Dieu est utile pour moi. Enseigner. Amen. La parole de Dieu enseigne. Celui qui est enseigné, il atteint la maturité, on ne peut plus le tromper. Un chrétien se faisait laminer par un faux prophète. Chaque fois que le monsieur vient, il prie à lui. Vous avez rien vu ce problème pour prier les gens. Vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas revu. Bonjour madame. Ah, on va parler de la parole de Dieu. Tu dis, je suis déjà chrétien. Non, si tu es déjà chrétien, on va prier. Il va faire des prières, toi, et puis il prend un passage pour te faire peur. Il dit, chaque fois que le gars vient, il fit de prier à lui. Il était déjà chrétien, mais il était nouveau. Le gars prend un passage de truc et puis il lui fait peur. L'ancien, un homme de Dieu te demande un service, tu ne dois pas refuser si tu refuses cette malédiction. Ah,
1, 2, 3. Quand le gars finit de faire ça, quelques jours après, il vient pour la payer de 50 000. Il sait qu'il va demander 50 000 à cause dit si tu refuses, c'est une malédiction. Il dit, lui-même, c'est que le gars fait du faux, mais comment faire pour le chasser? Quelqu'un lui a dit un jour, si tu veux vraiment grandir, il faut lire la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu me dis, je t'en peux plus te mentir. Sinon, tu es convaincu que ce qu'il dit n'est pas vrai. Mais comment dire que c'est faux là? Tu n'as pas les preuves. Et en lisant Dieu merci, il est tombé sur un passage du livre de Jacques, où Jacques disait que de la même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. Il dit, je l'attends, il n'a qu'à venir ici. Il a eu son verset. Quand le gars est venu, il parle de malédiction, malédiction. Il dit, mais homme de Dieu, dans Jacques, il est écrit que de la même bouche ne peut pas sortir la malédiction et la bénédiction. En tant qu'homme de Dieu, on est un homme de Dieu, il est béni, mais pas maudit. Il dit, toi béni, mais souvent aussi, si c'est chaud, pour dire, il dit, ah, mais c'est que toi, tu n'es pas confronté à la parole de Dieu. Parce que soit la parole d'un homme de Dieu ne maudit pas les gens. Pourquoi toi, tous les gens qui viennent, tu parles de malédiction? Depuis ce jour, le gars a fui, depuis jamais vu. Amen. Si tu connais la parole de Dieu, si la parole de Dieu t'enseigne, tu seras faible, on ne peut pas t'avoir. La parole de Dieu a le pouvoir de convaincre. Parce que la parole est toujours accompagnée de la présence de l'esprit. Or, l'esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Continue. Pour corriger. La parole de Dieu est là pour corriger. S'il y a des erreurs, c'est la parole de Dieu seule qui peut corriger. C'est la parole de Dieu qui peut ouvrir tes yeux pour que tu vois là où il y a erreur. Parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne connaîtras pas tes erreurs. Tu ne sauras pas si celui qui est en train de te parler, il est en train de te mettre en erreur. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? On peut continuer? Instruit dans la justice. La parole de Dieu instruit dans la justice. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu ne va jamais t'amener à faire quelque chose qui n'est pas vrai. La parole de Dieu ne peut pas dire, comme tu veux faire quelque chose, ton mari ne veut pas là. Va prendre dans sa poche. Va prendre. Ou bien, est-ce que la parole de Dieu peut conseiller quelqu'un de voler? Non. Donc si la parole de Dieu donne une instruction, te demande de faire quelque chose, c'est dans la justice. La parole de Dieu ne peut pas conseiller le faux. C'est pas possible. C'est pas quelqu'un qui croit la parole de Dieu, il marche dans la justice. La parole de Dieu ne peut pas conseiller la corruption. On peut continuer? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Voici ce que la parole de Dieu révèle. Si un homme est de Dieu, si quelqu'un est de Dieu, il fait quoi? Il instruit dans la justice et il est accompli et propre à toute bonne œuvre. L'erreur est humaine, mais une œuvre n'est pas une erreur. Une œuvre, c'est quelque chose qu'on a pensé. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un dit que dans sa doctrine, on peut prendre 2 femmes, ce n'est pas une erreur. Quand on dit une erreur, tu t'es trompé. Tu t'es fâché, tu as parlé mal, c'est une erreur. Mais aller prendre une 2e femme, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas simplement une erreur, c'est un choix. Et le choix qu'il faut, c'est contre la parole de Dieu. Et si quelqu'un fait quelque chose contre la parole de Dieu, c'est un choix qu'il a fait, il est du faux, il est faux. Amen. Donc, pour reconnaître l'idolâtrie ou la divination, si quelqu'un ce qu'il fait là, c'est de Dieu, c'est pas de Dieu, regardez un peu la Bible, il dit, il va enseigner, il va corriger, il va convaincre. Ce n'est pas normal que ce que même le chrétien, lambda, le chrétien sait voir là, et même parce qu'il ne voit pas, donc ça, il n'a rien fait de mal. Ou bien c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de parler de construction du temple. Mais je ne peux pas conseiller ni à un membre, ni à un résultat de l'église ici, d'aller faire de la corruption ou d'aller détourner l'argent de son entreprise pour construire l'église du développement. Il y a beaucoup d'églises comme ça. On dit, ah mais l'église, c'était bien parti. Ils ont construit une grande dame, mais ils ont eu un problème après. Demandez où ils ont eu l'argent pour construire. Parce qu'il y a des églises qui ont été construites avec l'argent de corruption ou l'argent détourné. Oui, il y a une comme ça. Je ne
enfants au camp. C'est son grand frère qui travaille dans une institution de l'État. Il a détourné 300. Et il a donné à son petit frère, son conçu église. Mais allez voir comment l'église est. L'église est petite, il n'y a personne là-bas. Il y a eu scandale. C'est tellement choquant que je ne veux pas vous expliquer ce qui s'est passé. Mais c'est ça, la base, c'est ça. Donc il ne suffit pas d'avoir les moyens pour faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que les moyens d'utiliser la sont des bons moyens? Est-ce que ça vient de Dieu? Parce qu'on dit, ça doit être propre. Ou bien, accompli et propre à toute bonne œuvre. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est suivi d'aucun chagrin. C'est l'argent qui pousse ton cœur bat. C'est que c'est pas bon argent. Bravo. Quand tu finis de bouffer là, ton cœur bat. Je ne vais pas prendre 10 mots offrandes et puis mon cœur bat. Parce que, ah, mais c'est ça. Ça dépend où tu as eu l'argent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Première chose, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous ouvre les yeux pour nous amener à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Le faux, c'est l'idolâtrie et la divination. La parole de Dieu, si elle ouvre les yeux, tu sauras que ça, c'est pas de Dieu. Il y a des choses que quelqu'un qui est faux ne peut pas prendre pour te tromper à partir du moment où tu connais la parole. C'est pourquoi il est important pour un chrétien de connaître la parole. Et la première arme efficace contre l'idolâtrie et la divination, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc là, Timothée, il vient de nous ouvrir les yeux pour dire c'est la parole de Dieu qui corrige, qui convainc, qui instruit dans la justice. Et quand c'est comme ça, l'homme qu'on appelle l'homme de Dieu là, il est propre et il est accompli pour toute bonne œuvre, pas une mauvaise œuvre. Quand tu vois où ça danse des danses bizarres, on ne doit pas te voir là-bas. On ne doit pas te voir en boîte. Et que tu ne vas pas en boîte. Donc s'il y a des chrétiens qui vont en boîte, parce que certains soi-disant pasteurs vont en boîte, toi au pasteur en fait direct. Est-ce que c'est clair? Le chrétien ne doit pas fréquenter les maquis. À cause de son nom, déjà, tu ne dois pas fréquenter un maquis. Le maquis là, c'est le lieu de refuge des rebelles. Le maquis a été fait pour que si tu en parles avec ta femme, tu t'en prends un peu de pierre là-bas. Si tu en parles avec ton mari, tu t'en vas là-bas parce qu'on ne sait jamais. C'est pourquoi le maquis a été fait. Donc maquis, son nom est gâté. Maquis est comme vase de nuit. Pour là-bas, vu c'est nouveau, tu peux pas aller acheter placari dedans pour manger. C'est vrai, mais c'est bon. Hein? Donc est-ce que tu peux aller, tu dis bon, pour là-bas c'est nouveau, personne n'a encore uriné dedans. Donc je vais acheter mon placari avec. Est-ce que c'est possible? Il y a une femme qui est quittée au village, elle est venue en ville, c'était à Nomambo. Elle s'est chassée pour aller acheter sa nourriture. Elle voit, ça y est dedans, elle prend, tout nouveau. Elle s'en va. On dit madame, non. On ne peut pas se manger dans ça, il faut partir à la maison. Comme elle ne comprend pas français, c'est sale. Elle est partie la bien laver les revenus. On dit madame, ça on ne prend pas ça. Ben, son nom est bien gâté. Maquis, son nom est gâté. Boire de nuit, on sait ce qui se passe là-bas. Boire de sardines, même mieux que boire de nuit. Donc, il y a des endroits où on ne doit pas te voir. Parce que ce ne sont pas des lieux appropriés. Est-ce que c'est clair? Tu vas dire non, je suis allé pour prendre du sucrerie. Sucrerie, on va à la boutique. Hein, on va à la boutique, non? Pourquoi dans une boutique là, c'est pas même quoi ce qu'il y a au maquis là? Amen. Le ministère prophétique. Grand 2, le ministère prophétique. Ce que vous devez savoir, c'est que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours utilisé un deuxième élément en dehors de la parole. Il utilise le ministère prophétique pour combattre l'idolâtrie et la divination. Petit 1, mise en garde. Deutéronome chapitre 18, le verset 9 à 14. Écoutez bien attention. Deutéronome 18, verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen. Amen. Dieu dit à Israël, et c'est valable pour nous aujourd'hui. Quand tu vas entrer dans le pays que Dieu te donne, tu ne feras pas comme les nations que tu trouveras là-bas. Quand tu te déplaces pour aller au village, tu ne feras pas ce que tes parents font au village. Parce que toi tu as Jésus, eux ils ont la tradition. Est-ce que c'est clair? Ça c'est une mise en garde. On peut continuer? Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Qu'on ne fasse pas les mêmes rituels que les païens. Quand on va au village, exemple, quand il y a funérailles,
Tous les enfants du défunt se rasent la tête. Tous les parents se rasent la tête. Quand les chrétiens ne se rasent pas la tête. C'est-à-dire, tellement tu as peur de tes parents, quand tu vas venir te raser la tête. D'après, je me suis rasé habituellement de partir, donc c'est pas eux qui m'ont rasé. Non, c'est la peur qui me fait faire ça. Sinon, moi, j'ai perdu mon père, je suis parti, je ne me suis pas rasé, puis ça ne va pas quelque part. Oui, mais comment? Mais il y a des chrétiens lâches. Donc, si tu sais que tu es lâche, reste habitué, tu vas faire quoi là-bas? Tu dois aller compromettre ta foi et tu vas revenir pour chasser le démon. C'est pas comment on dit ça. On peut continuer? Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. Le devin, c'est celui qui fait la divination. On divination à l'église. On ne sort pas de son corps à l'église. Je crois là. Ça, c'est pas le travail d'un chrétien. Amen. On ne fait pas la divination. La divination, c'est avoir un pouvoir démoniaque de voir ce qui se passe dans la vie des gens. On ne fait pas ça à l'église. Continue. L'astrologue. De l'astrologie. L'astrologie, c'est ce que vous appelez les signes zodiaques. Je suis poisson. D'après quelqu'un, si tu es poisson, où est ta queue? Je suis capricorne. Je suis vierge. Après 5 enfants, tu es vierge. Ce sont des signes zodiaques. C'est pas bon. Il y a des chrétiens qui lisent dans le journal horoscope. Qui fait ça? Horoscope. Qui regarde l'horoscope? Non, ça parle de ma vie. C'est démoniaque. Un chrétien ne fait pas l'astrologie. Ne comprenez pas l'astrologie et l'astronomie. L'astrologie, c'est une science occulte basée sur les astres pour lire l'avenir des gens. L'astronomie, c'est l'étude des astres, les planètes, le système solaire, les étoiles. L'astronomie, c'est une science. Mais l'astrologie, l'astronomie est une science scientifique de recherche intellectuelle. L'astrologie est une science occulte basée sur les esprits démoniaques, sur la lune, sur le soleil. Amen. Un chrétien ne fait pas astrologie. Un chrétien ne cherche pas signe zodiaque. Tu n'es pas lion, tu es l'homme. On peut continuer? D'augure. D'augure. L'augure, c'est des gens qui prédisent des choses à travers des animaux. On peut continuer? De magicien. On n'exerce pas la magie à l'église. On ne fait pas abracadabra à l'église. Le chrétien n'a pas le droit à participer à ça. Tu danses avec toi au marché. On dit le gars il est fort, hein. Rouge, gagne, noir, père. C'est juste du hasard. C'est pas là. Comme on dit le gars il fait comme ça, il prend pas de l'air. Quand il baisse net, il y a des balles qui sortent, ça te protéger. Quand on était élève, petit agent d'élève, tu dois blaguer pour prouver ça. Mais, nous on est élève, nos parents vous envoient un peu d'argent, vous êtes dur, et puis tu viens vous allez prendre d'argent, tu es dur. Tu t'en vas au marché, à beaucoup de choses qui se passent. On dit le monsieur il est fort, il dit voici une poudre. Si tu donnes, tu mets dans la sorte de ton mari, pas ça que tu en fais marcher. Tu mets dans la sorte, tu vas t'aider, il dit ça. Et puis toi aussi tu cours derrière ça. On peut continuer? D'enchanteur. L'enchantement, c'est la sorcellerie. On ne pratique pas sorcellerie à l'église. Chrétien ne pratique pas sorcellerie. Et j'aime les trouver comment chrétien pratique sorcellerie. Tu es chrétien dans le village, on dit non, dans notre famille là, il y a un pouvoir pour permettre aux gens de le voir. Tu dis, bon, mettez dans mes yeux aussi. Tu veux sortir. C'est-à-dire, toutes les rituels que les gens font pour voir chez nous là. Non, chez nous, quand tu prends ça, ça te protège. C'est la sorcellerie. C'est Dieu qui nous protège. On peut continuer? Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, qui disent la bonne aventure. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Il y a des gens qui évoquent les esprits, ils parlent avec les esprits, ils appellent les esprits travaillent et les esprits parlent avec toi. Il ne faut pas faire ça. Un chrétien ne va pas chez le féticheur, un chrétien ne va pas chez Marabout. Personne qui interroge les morts. Chrétien ne parle pas des morts. Quand on va à la mort, vous n'avez pas remarqué au cimetière, il y a toujours des gens qui tombent en transe. Je vais dire, je vais dire, quand tu étais là-bas, quand il était malade, tu n'as rien dit, c'est pas venir les morts, tu vas parler, tais-toi là-bas. Un chrétien ne doit pas croire ces choses, c'est pas bon. Si tu es chrétien, on dit, il y a un qui est au quartier, ça s'appelle Baba Ouloula, il va te protéger.
Il te donne corps, ceinture de sécurité, pas contre accident, c'est du faux. On peut continuer? Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Tu deviens une abomination pour Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui font ce genre de pratiques. Si tu es ici, que tu as canalisé en bas de ton lit, tu as peur dans ton porte-monnaie, il faut laisser tomber tout ça. C'est pas de Dieu. C'est interdit. Il y a des chrétiens, ils sont à l'église et puis ils se font consulter. Il y a des chrétiens, on t'a même canalisé pour te laver, on dit ça va te protéger. Bien aimé, voici aujourd'hui près de 30 ans que je suis dans le Seigneur. Le Seigneur me protège, le Seigneur me garde. Le Seigneur me protège, il veille sur moi. Il me garde, il garde ma famille. Tout ce que je connaissais avant le Seigneur, j'ai tout abandonné. Et j'ai même lancé des défi pour ça. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, plus de rituels dans ma vie, plus de consultation, plus d'idolâtrie, plus de tradition. Jésus, ça me suffit. Amen. Mais pendant ce temps, tous ceux qui ont tenté de faire quelque chose ont pris la suite. Les gens pensent que non, mais donc prier simplement. Prier simplement, ça peut te protéger. La prière n'est pas simple. La prière est une puissance plus blindée que les blindages que vous connaissez. Amen. Donc, quelle est la solution? Le Christ va consulter. Mais pensez que vous avez compris des choses, vous ne savez pas ça. Dieu prenez votre pensée. Donc, Christ va pas essayer par la vie, ça va pas faire comment? Qu'est-ce que la vie dit? Deuxième chose. Amen. Deuxième chose que Dieu va dire à travers ça maintenant, il dit la solution contre la divination. Quelle solution nous propose? Si quelque chose ne va pas dans la vie du chrétien, le chrétien sait pas ce qui se passe, il est troublé. Quelle solution Dieu lui propose? Parce qu'il ne faut pas aller chez Maramon, n'est-ce pas? C'est pas ça? Allons-y. Verset 15 maintenant. Verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, tant de tes frères, un prophète comme moi. Amen. Moi, il dit, mon Dieu m'a suscité pour vous parler, pour vous dire ce qu'on ne doit pas faire. Mais chaque fois du milieu de l'église, Dieu suscitera un prophète. Amen. Le prophète viendra pour répondre à vos attentes. Voici pourquoi parmi les 5 ministères de la Bible, selon Éphésiens 4, verset 11, il y a des prophètes. Allons-y. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Amen. Dieu dit, comme vous avez souvent besoin d'entendre sa voix, il suscitera au milieu de vous des prophètes. Et c'est aux prophètes que vous allez vous adresser pour qu'ils parlent à Dieu pour vous. Parce que Dieu, à un moment donné, le peuple est devenu crédule. Il dit, qu'est-ce que c'est Moïse, c'est Dieu qui lui a parlé. Donc Dieu a fait exprès, il est venu parler comme tonnerre, ça grondait, ça faisait peur. Les gens ont eu peur, ils ont dit, c'est comme ça, là, on ne peut plus. C'est bon, Dieu peut parler à Moïse, Moïse doit nous parler. Donc Moïse est devenu l'intermédiaire entre le peuple de Dieu. Dieu veut simplement dire que tout le monde dans l'église ne peut pas entendre la voix de Dieu à la fois. Il y a des personnes qui suscitent, qui l'établissent pour entendre sa voix et transmettre sa parole. Amen. C'est ce qu'on appelle le ministère prophétique. Allons-y. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Oui. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Amen. Suivez maintenant. Hein. Il dit, pour éviter que tu es chez péticheur, tu es chez marabout, Dieu lui-même va établir prophète à l'église pour que si tu as un besoin, il prie pour toi et qu'il te parle de la part de Dieu. Suivez attentivement. Suivez. Mais il y a des règles. C'est parce que tu as l'habitude de consulter les péticheurs et les combien que le prophète a se comporter à protéger de vous. Le prophète n'est pas un combien. Parce que souvent le problème c'est ça. Non, avant la fin je vais là, je prends mon avis, je vais chez les gars, je dois politiser les filles. Est-ce que c'est souvent du besoin? Moi, il doit aller là. Or, le prophète n'a pas le droit de dire cette nouvelle. Le prophète doit dire ce que Dieu lui a dit. Donc, les indications, comme le prophète a fait son argent. Si vous montrez les juifs, papa, ce jour-là, vous avez de l'argent pour lui envoyer des amis dans papa, parce que papa, c'est tout ça. Et je vois, donc il va pas payer la vie. Et il n'est pas si il la vie. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles
qu'il dira à mon nom, Oui. c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Amen. La première chose, sachez que Dieu mettant les paroles de la bouche du prophète, il vous parle de la parole de Dieu. Et c'est le prophète que vous devez écouter. On a maintenant deux choses. La première chose, la parole de Dieu. Deuxième chose, la voix du prophète. Maintenant, il dit, il nous met en garde. C'est puisque toi tu veux que Dieu te parle. Dieu ne va pas te venir te parler spécialement. Il va parler par la bouche du prophète. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, parce que ça ne t'arrange pas, parce que moi ça ne t'arrange pas. C'est vrai, moi ça ne t'arrange pas. Si ça ne t'arrange pas que tu refuses d'écouter, c'est moi que je vais te demander quoi. Parce que tu voulais entendre ma voix, je t'ai parlé, mais pourquoi tu n'as pas écouté? C'est beau de vouloir entendre la voix de Dieu, mais c'est dangereux d'entendre la voix de Dieu et de faire autre chose. C'est ce que les chrétiens oublient. Je vous ai dit ici, le mercredi passé, n'est-ce pas? Le monsieur, on se connaît, il n'est pas de l'église. Mais j'ai eu une révélation claire, le Seigneur m'a dit qu'il a eu une affaire de 30 millions. Va, donne-lui la révélation parce qu'il sait que c'est vrai. Prie pour lui. Et je vais débloquer l'affaire. Il va te donner la dîme par rapport à le besoin que tu avais. Il va te donner la dîme, ça fait 3 millions. J'ai eu la révélation, je lui ai dit. Il a reconnu que c'était vrai. J'ai prié pour lui. Il a eu l'argent, il n'a pas payé 10. Moi, j'avais demandé, moi, je n'ai rien à faire. Plus tard, c'est que je voulais, Dieu m'a donné, mais lui, il a eu des problèmes. Ça, c'est entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fête de 15 000 poulets. Ça a disparu. Ça a disparu. Ça fait combien? Par rapport à 3 millions que Dieu a donné à Dieu. La parole aussi a sa récompense. Oui. On ne peut pas t'introduire ça à ce point-là. Tu as une affaire, moi je ne suis pas au courant de quelque chose. Le juge, je vais te parler pour dire tu as une affaire de 30 millions. Il dit, ah, cet esprit, c'est pas bateau, hein. Pour confirmer, c'est vrai. Quand on a fini de prier, Dieu a fait grâce, Dieu a fait le miracle, son argent est tombé. Mais la 3 millions, on avait donné à Dieu, c'est trop. Il n'a rien dit. Il allait faire perdre. L'argent est perdu. C'est l'histoire vraie. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui avec qui il a fait l'affaire, qui surveillait, a eu un problème, quelqu'un, il s'est retrouvé en Malataka. Le monsieur doit combien de millions aux gens? Maintenant, lui, il s'en va à l'affaire, lui il a disparu. C'est le gars qui a rendu voir, les gens sont venus voler derrière, il ne sait pas. Mais quand il demande au gars, le gars dit, lui, effectivement, je sais où les poulets se trouvent, les gens sont venus, n'ont pas payé, je sais où ils sont. Mais si tu veux que je dise où ils sont, fais-moi sortir d'abord. Or, là-bas, il doit combien? Il doit 15 millions aux gens. Et d'après, s'il donne les 15 millions qui sont, et qu'il me dit qu'il ne sait pas où ils sont. Donc il était en train d'analyser, dans quoi il a fait pour vous. Amen. Dieu dit, si le prophète te dit quelque chose que tu refuses d'écouter, un prophète sage, un prophète sérieux ne vient pas dire aux gens pourquoi je parle plus de vous pas. Si c'est moi qui parle, il n'y a pas de problème, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Si je te parle la part de Dieu que tu refuses d'écouter, moi je te laisse, tu vas régler ça avec Dieu. C'est pourquoi je ne fais attention à ne pas dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. On peut continuer? Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Oui, Dieu dit aussi, c'est pas parce qu'il dit qu'il établit les prophètes que tous les prophètes, c'est lui qui les envoie. Il dit il y a des prophètes audacieux. Il se lève pour parler au nom de Dieu alors que Dieu n'a pas envoyé. Or, peut-être que c'est un autre esprit qui l'a envoyé. Ou bien peut-être c'est lui-même qui s'est envoyé. Il dit que ce prophète sera puni de mort. Quelqu'un qui est capable de mentir au nom de Dieu, il n'a pas l'homme. C'est pourquoi fais attention. Même si tu prophétises à l'église, le jour où tu n'as rien dit, t'es quoi? Il y avait une fête avec cette mauvaise habitude là. Quand on avait prié en groupe, on dit toi tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Vous n'êtes pas humilité qu'on n'a rien dit, j'ai dit même si on dit non, il faut pas dire ce que tu as dit là. Qu'est-ce que tu dis dans cette vie là? C'est-à-dire que tu n'as rien dit. Amen. Après Dieu, c'est pas que je se fais voir. Dieu m'a établi prophète. J'exerce depuis maintenant près de 30 ans. Mais le jour où je n'ai rien vu, je n'ai pas quelque chose que Dieu dit. Si tu m'as pas prié pendant 10 ans, quand tu m'as pas parlé, je ne parle pas. Mais si tu dis que Dieu m'a parlé, c'est que c'est clair. Si tu veux, tu montres les gens de pourquoi la question. Parce que je sais que c'est Dieu. Amen. Tu peux continuer? Peut-être, si là tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Amen. Il dit maintenant, comment savoir que ce que le prophète dit là, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est simple. Si c'est Dieu, ça s'accomplit.
Si ce n'est pas Dieu, ça ne va pas arriver. Ça, c'est la première chose. Mais la seconde chose, si ce n'est pas Dieu, c'est faux, ça ne peut pas tomber juste. Amen. Amen. Si c'est Dieu, toi tu sais que c'est Dieu, ben ça tombe juste. Si ce n'est pas Dieu aussi, c'est pas Dieu. Ça, c'est pour quelque chose que tu sais. Parce qu'il y a deux types d'informations. Il y a des informations que tu sais, il y a des informations que tu ne sais pas. Mais si c'est vraiment Dieu, même si tu doutes, ça va aller pour que tu vois. C'est clair? On peut continuer? C'est par audace que le prophète l'aura dit, n'aie pas peur de lui. Amen. Amen. Si ce qu'il dit n'arrive pas, si ce qu'il dit ne tombe pas juste, ce n'est pas Dieu, c'est lui-même qui a inventé. Et sache que quelqu'un qui invente des choses, on n'a pas avoir peur de lui parce qu'on dit qu'il est homme de Dieu. Parce que vous savez, parfois les gens veulent prendre leur volonté ou leur humeur pour faire Dieu. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple. Un prophète qui a bien commencé et après il a commencé à mettre la main dans la scène des femmes. C'est quelqu'un qui me fréquentait. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il a train d'apprendre une voix qui n'est pas bonne. J'ai essayé de l'interpeller, je ne voulais pas écouter. J'ai coupé avec lui. Parce que j'ai coupé avec lui, de peur que moi je ne parle de lui aux gens, il a commencé à me calomnier. Mais moi je ne suis pas pressé, je suis très, très lent. Dieu m'a appris à être patient, à être lent dans mes réactions. J'ai même entendu qu'il a dit que dans les notre dernier enfant, on va plus avoir enfant après Dani. Et c'est quand Élisabeth est né que les gens ont dit ça. Bon, Élisabeth est né, maintenant qui va avoir? Pour ce Dieu a dit que le dernier enfant qui est Dani. Parce que je ne le fréquente plus, parce que j'ai coupé lui à cause de sa façon de faire, j'ai pris partir droit dans le mur et pensant que peut-être moi je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis pas là pour parler de quelqu'un. Un jour, il y a une soeur qui est venue me voir. Je dis non, elle a appris, moi je connais l'homme de Dieu. Comme tous les jours, quand les gens que j'ai vu, les gens aiment partir là-bas beaucoup. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle dit non, qu'elle va aller prier sur lui, mais c'est pas que c'est un vrai homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Je connais que moi je le connais, ma soeur. Je le connais pour le moment comme un vrai homme de Dieu, mais il ne sait pas que vous faites de vous, ne sait jamais. Donc ne va pas parce que moi je dis les vrais, va parce que tu es convaincu. Parce que si tu vas à cause de mon nom, et puis tu ça se gâte, c'est moi qui va accuser, c'est vrai de vous. Et puis vous voyez que c'est gâté. Elle est partie parce qu'il faisait remarquer les choses qui ne sont pas ça. Et dans de sagesse, elle s'est confiée de ses soeurs en Christ qui est très liée à son prophète là. Sa soeur elle a dû tout raconter. Elle a dû parler entre eux. Et il paraît que le gars l'a lavé, elle a commencé à pleurer. Un jour, quand j'ai appelé Carly, c'est à cause de dit, il ne faut pas prendre mon nom pour partir là. Le résultat, c'est que j'ai revenu dedans. Il y a des choses qui ne mettent pas dedans, non. Et puis ne croyez pas que si moi je connais l'homme de Dieu, ou bien quelqu'un qui s'est dit prophète qui est faux, c'est moi je vais venir dire elle est faux. Pas mon travail. Pour deux raisons. La première raison, c'est que ce n'est pas bon de chercher à délivrer les gens, il faut chercher à flipper les gens tous. La seconde raison est que les chrétiens peuvent être très têtus. Quand on n'est pas connu, votre tête ne dit pas quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc je veux vous dire que Dieu, pour remédier à l'idolâtrie et à la divination, pour ne pas qu'on aille consulter, Dieu met devant nous les prophètes et les dons spirituels. Si toi-même tu es bien disposé, Dieu peut te parler, ça va peut aller voir quelqu'un d'autre. Mais il y a des cas exceptionnels où on a besoin de faire recours à quelqu'un qui est établi par Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Mais c'est le prophète authentique. Maintenant, c'est pas parce qu'on parle de prophète que tous ceux qui se disent prophètes sont de Dieu. Un prophète qui, avant de consulter ou avant de prier, utilise forcément un accessoire, faites attention. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les pétitions. Et tous les jours que Dieu fait, il faut une action prophétique. Tous les jours que Dieu fait, il faut qu'il utilise l'eau, il faut qu'il utilise sel, il faut qu'il utilise de l'huile. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et le dimanche prochain ou du prochain, nous allons continuer. Ce matin, sachez qu'en récapitulant, notre enseignement est basé sur combattre efficacement l'idolâtrie et la divination. La première chose, il faut l'enseignement. La deuxième chose, il faut le ministère prophétique. Parce que Dieu connaît le cœur des chrétiens. Il faut d'abord qu'ils soient enseignés à apprendre à faire la différence entre le vrai et le faux. Et secondement,
Quand ils auront recours, ils auront besoin d'entendre la voix de Dieu, il faut des hommes que Dieu a établis pour leur parler de sa part. Amen. Dieu sait qu'on a souvent besoin d'entendre sa voix. Mais pour ça, Dieu n'a pas besoin de nous laisser aller chez un fichier ou chez un combien. Regardez la Bible. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 21. Quand les problèmes de Saül ont commencé, puis les David ont commencé à se battre, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Saül a commencé à continuer de s'égarer. Il a continué de s'égarer jusqu'au point où Dieu ne voulait plus entendre parler de lui. À un moment donné, Saül s'est retrouvé dans une situation où il voulait entendre la voix de Dieu. Mais comme Dieu était fâché contre lui, alors Dieu n'a pas voulu répondre. Dieu n'a pas voulu répondre. Saül s'est senti obligé d'aller vers une femme qui parle avec les morts. Bien-aimé, si tu pries que Dieu ne répond pas, sois patient. Ne dis pas comme Dieu ne répond pas, je vais aller chez un féticheur pour que le féticheur me parle de la part de Dieu. Le féticheur ne peut pas te parler de la part de Dieu. Ce que je sais, c'est que je connais des témoignages où des païens sont allés chez le féticheur, chez Marabout, et le féticheur lui a dit, ton problème quoi à l'église? Sinon moi je ne peux pas. Je connais ces témoignages. Mais sache que si tu es chrétien et que tellement tu es découragé, tu es abattu, tu es désespéré, tu vas chez un marabout, tu es sur le chemin de l'égarement. Tu es en train de te perdre. Et si tu ne fais pas attention, tu ne vas plus jamais voir la lumière de Dieu. Quand Saül est parti là, il ne s'en est plus jamais sorti. Parce que ce jour-là, il lui a été dit qu'il va mourir. Tu es chrétienne, ça ne va pas dans ton foyer et tu cherches quelqu'un qui va te donner quelque chose, mettre dans la sauce de ton mari. Tu cherches un mariage et tu t'envoies un marabout pour attacher quelqu'un pour toi. C'est dangereux. Est-ce que vous connaissez les conséquences de ça? C'est très dangereux. Amen. Même quand les païens font, il y a une conséquence. Si toi tu vois la parole et tu fais la même chose, les conséquences seront encore plus tragiques. Ne fais jamais ça. Il faut apprendre à compter sur Dieu. Il faut apprendre à t'attacher à Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse.